son enfance, longtemps coupé. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Rien que la vérité sur Kivu 5 TV. Nous sommes en direct de Bukavu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ensemble, dans cette émission, pour aujourd'hui, nous analysons les prochaines élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sud Kivu. Vous le savez très bien, c'est une opération qui concerne l'ensemble de la République démocratique du Congo. Mais quelle est la situation au Sud Kivu où l'on observe ces derniers temps autant d'agitation? Quelle est l'importance de ces élections pour la province du Sud Kivu? Pourquoi il y a ces temps d'agitation? Est-ce qu'on va éviter cette fois-ci les problèmes ou soit les injonctions de celles qu'on appelle autorités morales? Comment le Sud Kivu peut s'en sortir vainqueur? Eh bien, comment le Sud Kivu peut éviter donc ces genre de dictats qu'on observe chaque fois qu'il y a élection, surtout des gouverneurs dans la province du Sud Kivu? On va voir cela ensemble tout à l'heure. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux Maître Amani Luamba. Maître Amani Luamba qui est président national de la plateforme Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance, Baraza la Raïa, en sigle PCDBG, Baraza la Raïa. C'est une structure inhospitalière qui venait de voir le jour récemment ici dans la province du Sud Kivu. Maître Amani Luamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de revenir sur ces plateaux de Kivu 5 ici à Bukavu. Je vois que vous avez créé les parlements citoyens pour la démocratie et la bonne gouvernance, Baraza la Raïa. Est-ce qu'on peut avoir une idée, c'est quoi? En fait, Parlement citoyen pour la bonne gouvernance, pour la démocratie et la bonne gouvernance, Baraza la Raïa, c'est une plateforme associative qui rassemble tous les élites et les leaders politiques qui œuvrent pour l'émergence de la nation en améliorant les systèmes politiques congolais. Et dont nous n'avons que 3 objectifs. D'abord, Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance ne vise autre que le renforcement de l'efficacité des politiques publiques, c'est ça la bonne gouvernance en soi. Nous travaillons aussi pour renforcer la légitimité des œuvres parlementaires, parce que la population ne comprend rien de la mission des députés et nous devons continuer à sensibiliser la population à comprendre quelle est la mission des députés et comment il est fait, comment est-ce qu'on doit évaluer un député. Mais aussi, en fait, nous travaillons, nous militons pour le renforcement de la confiance des citoyens envers les acteurs politiques congolais. Et c'est dans cet aspect-là que nous sommes là pour dénoncer ce qui ne va pas dans le chef de la population pour que le gouvernement s'exécute. On parle de ces élections maintenant, ces élections qui pointent à l'horizon, élections des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs en RDC. En quoi sont-elles importantes pour la province du Sud Kivu? En fait, comme citoyen congolais et quelqu'un qui vit la province du Sud Kivu, ces élections doivent m'intéresser beaucoup en tant qu'opérateur politique parce que nous sommes au moment de la grande tournée politique de notre pays et la population doit être servie par quelqu'un de crédible et d'intègre. Et moi, comme opérateur politique, ces élections doivent m'intéresser pour que la province ait un gouverneur digne, un gouverneur passionné du progrès de la province. Vous savez, notre province Sud Kivu est en retard, a connu un retard par rapport à son progrès, à son développement. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus tâtonner pour avoir un gouverneur. Nous devons nous asseoir, et les candidats gouverneurs, et la population société civile, et les acteurs politiques, en fait de dénicher parmi les multiples qui est le meilleur candidat et qui pourra servir la population et les intérêts de la province et non les intérêts des personnalités. Il y a plusieurs candidatures pour juste quelques postes, vous l'avez remarqué? Certainement, nous avons 25 candidats gouverneurs et vice-gouverneurs et 58 candidats sénateurs. Monsieur le journaliste, vous allez comprendre que c'est seulement au Sud Kivu, de ces 26 provinces qui constituent la RDC, qu'on a trouvé cet engouement des candidats. Eh bien, moi, je me pose la question, pourquoi cet engouement des candidatures? La réponse est peut-être à des dimensions. La première dimension, c'est que la plupart des Sud Kivusiens sont aujourd'hui fatigués. Ils en ont mal de ce que nous sommes en train de vivre dans notre province Sud Kivu. À chaque fois qu'il y ait des candidats gouverneurs, à chaque fois qu'il y ait de ceux-là qui ont mandat, mais qui ne parviennent pas à répondre aux besoins de la population. Alors tout un chacun se réveille et dit « Mignon d'Abiweza Marab ». Alors il se présente candidat, c'est comme ça qu'on a 25. Mais il y a aussi une deuxième version. Les gens ne viennent pas pour le service de la population du Sud Kivu, ils viennent parce que télécommandés, téléguidés par une autorité quelconque,
et qui lui dit, va au Sud Kivu, tu seras le gouverneur pour des intérêts que nous, population, nous ignorons. Et en tant que président national du Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance, nous ne pouvons pas encourager une telle candidature de quelqu'un qui vient parce qu'il est envoyé pour une mission particulière d'amasser l'argent du Sud Kivu et faire construire des maisons ailleurs, faire des entreprises personnelles et tout autre. Nous avons besoin d'un gouverneur qui va servir le Sud Kivu. D'où cet engouement, on ne peut que le disséquer, analyser à l'intérieur de chaque candidat quelle est la motivation de sa candidature au niveau de cette législature dans laquelle nous sommes. Et aussi, cela va nous éviter que nous ayons un candidat qui va faire 6 mois, 1 année, 3 ans, et on change encore de gouverneur. On a besoin d'un gouverneur qui va faire 5 ans, et pas 5 ans seulement du mandat, mais 5 ans d'exercice effectif sur le plan service à la communauté. Et vous avez quand même, on le sait, on les présume, une candidature que vous soutenez. Au fait, je soutiens d'abord un candidat passionné pour le Sud Kivu. Vous savez pourquoi j'ai dit passionné pour le Sud Kivu? C'est-à-dire que c'est encore quelqu'un qui est emballé, mais qui doit être ouvert afin que nous puissions les connaître. Vous voyez, nous avons 25 candidats, comme je l'ai dit, gouverneur et vice-gouverneur. Mais de ces 25 candidats, il y a 14 candidatures qui sont venus, candidats qui sont venus en couleur d'indépendants. Et pourtant indépendants des couleurs, mais ici d'origine d'un parti politique. Et curieusement encore, monsieur le journaliste, curieusement, hier, élu, le 20 décembre 2023, élu député provincial sur une liste d'un parti politique, avant même de siéger, avant même de rendre effectif la mission lui a confiée par la population, il démissionne, il devient candidat gouverneur indépendant. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans ça? Et je l'ai toujours dit, de tous ces candidats indépendants, de ces 14 candidats indépendants, il n'y a qu'un seul candidat qui est réellement indépendant. Et le seul candidat réellement indépendant, c'est Balibouno Kateta Bernard. Pourquoi? Il est le seul candidat indépendant qui n'a jamais été membre d'un parti politique. Il n'est jamais. Personne ne dira que non, Balibouno Kateta Bernard fut membre d'un quelconque parti politique. Depuis qu'il a fini ses études, il s'est lancé dans le monde professionnel, dans le monde humanitaire, là où il a travaillé. Quand j'aurai le temps, je vais vous parler de son cursus, de son CV. Non, je vous le permets parce qu'il y a des gens qui nous courent derrière. Au fait, depuis que Bernard Kateta a fini ses études universitaires, il s'est lancé dans le monde humanitaire. Il a commencé ses études d'abord à l'université de KwaZulu, en Afrique du Sud, là où il a fait 2 ans en sciences politiques. Et après, il est parti à l'université Brigham Young, là nous sommes dans les États-Unis, USA, où il a obtenu son diplôme de licence en commerce international. Et puis il a fait son master dans la même université début, où il obtiendra son diplôme de maîtrise en administration de santé publique. Dès lors qu'il a fini ses études, il est allé dans le monde humanitaire, au service du peuple. Et c'est comme ça que vous le voyez aujourd'hui, présentement que je parle ici, il est candidat indépendant comme gouverneur du Sud Kivu, mais tout en reconnaissant qu'il occupe aujourd'hui une haute fonction dans le monde humanitaire en qualité de représentant pays de Catholic Agents for Overseas Development que reconnaît CAFOD au pays. C'est Bernard Kateta qui dirige CAFOD. Et vous savez que quelqu'un qui est dans le monde politique, membre d'un parti politique, ne peut pas occuper une telle fonction, une telle haute fonction. Et au-delà de ça, il a été directeur pays de l'ESI, aussi en République démocratique du Congo. Là, nous sommes en 2001 jusqu'en 2012, 2011 jusqu'en 2012. Il a dirigé comme directeur pays de FITSI Humanitary, ici en République démocratique du Congo, de 2008 en 2011. Il a été chef de programme au programme Georgian University ou Institute for the Production for Rights de 2004 en 2018. Et vous comprendrez, monsieur le journaliste, que depuis que le candidat Bernard Kateta Balibouno a fini son cursus scolaire, depuis 1999 jusqu'à ce jour, il est toujours dans le monde humanitaire. Même vous prenez sa colistière, Safi Mbiko Severina.
C'est une femme de qualité dans la province du Sud Kivu. Safi Mbiko est originaire du territoire de Fizi, si je me rappelle bien, tandis que Kateta est originaire de Luwinja, dans le territoire de Mwenga, c'est ça? En fait, oui, Bernard est né à Luwinja, dans le territoire de Mwenga, mais il n'a pas grandi à Luwinja, il est grandi ici à Bukavu, précisément à Kadutu. Ils ont fait d'abord Kadutu, après ils ont fait à côté de Nyawera ici, c'est l'avenue Kassai actuellement, et enfin à Panzi. Actuellement chez Kateta, c'est à Panzi. C'est là où vit sa mère, à Panzi, à Kamagema. C'est un garçon bec. Pourquoi vous plaidez pour sa candidature? Ces billets-là, Safi et Bernard? Non, je ne plaide pas pour cette candidature, mais je démontre en quoi cette candidature est utile pour le Sud Kivu. C'est dans le sens où c'est seulement dans Bernard Kateta où vous trouvez un homme animé par la volonté de relever le défi de la province du Sud Kivu. Comment? Les autres là, non. Les autres, ils viennent chacun avec ses masques qui vont tomber bientôt. Chacun a sa masque. Il connaît pourquoi il est venu. Mais Bernard Kateta, sans être poussé par quelqu'un, mais dans son cœur, qui maîtrise le Sud Kivu, avec les œuvres qu'il fait toujours au Sud Kivu à travers le territoire, que ce soit Chabunda, Fizi, Mwenga, dans notre ville de Bukavu, dans les Calais, il a des œuvres qui l'accompagnent à travers ces multiples projets, et il a toujours crié pourquoi Sud Kivu ne veut pas avancer. Alors, il vient, dit, je me mets maintenant à la disposition de mon peuple pour pouvoir servir, pour pouvoir les aider à quitter cette gouffre et remonter. La candidature de Bernard Kateta, au moment venu, on va démontrer quel est son programme. Mais je vous dis, de part de son intégrité, de part de sa rigueur, il est rigoureux, il ne fait pas les manyanga, les choses de commérage, de part de ses projets, de ses visions, et aussi de son esprit managérial de mobiliser les fonds. Il est venu, il dit, Sud Kivu inajitoshelea yo peke kujilamusha, kutoka mumaskini yake na aibu yake. Et lui, avec l'entourage, les notables du Sud Kivu, les jeunes du Sud Kivu, les têtes qui pensent au Sud Kivu, on va trouver ensemble un mécanisme de relever la province du Sud Kivu. Avec les notables, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand je parle de notables, je parle de notables pour moi... Pour chaque élection, on a toujours parlé des notables. Il y a eu même des déclarations faites à Kinshasa. Nous soutenons tel billet, tel ticket gagnant, pardon. Qui est derrière? Pour moi, la notabilité ne sont pas seulement les Bachamouka du Sud Kivu qui va à Kinshasa. Non. Même vous êtes notable. Et quelques d'autres qui me suivent sont notables. Ce n'est pas parce que seulement on roule carrosse, on a facilité des billets des avions qu'on devient notable. Non, d'ailleurs, en majorité des amis que nous appelons notables, nos aînés, nos parents qui vivent à Kinshasa, parmi eux, il y a ceux-là qui ont commandité l'échec du Sud Kivu. Et d'où, pour moi, la notabilité, quand je parle de notabilité, c'est toute personne qui a une passion pour le Sud Kivu. Et cette notabilité, nous, pour le moment, celui qui est derrière nous, c'est le peuple. Qui est derrière nous, qui nous accompagne dans cette élite et dans cette vision, c'est le peuple sud-kivusien, qui réclame avoir un gouverneur intègre, un gouverneur qui va servir, un gouverneur qui va relever le défi, un gouverneur qui ne sera pas télécommandé. Peut-être, là, vous allez me poser la question, mais est-ce que lui ne sera pas, ne dépendra pas de la présidence? Mais oui, c'est le président qui nomme par ordonnance, qui reconnaît, qui valide les élections des députés provinciaux par ordonnance, en reconnaissant un gouverneur de province. Mais cela n'exclut pas à Bernard Kateta Balibuno, une fois gouverneur, de pouvoir apporter des propositions sur la table du président de la République. Et voici ce que moi je pense pour l'avenir de ma province. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une gouvernance de la décentralisation. D'où la province peut avoir ses propres propositions en vertu de la loi qui nous régisse. La province a des responsabilités propres à elle et des responsabilités partagées avec le gouvernement central. Et comme gouverneur, il doit avoir une politique locale pour le développement du Sud Kivu qu'il doit proposer au niveau national pour qu'il soit entériné, habilité et qu'il soit exécuté. Il y a certains programmes qui doivent être exécutés au Sud Kivu sans faire recours à Kinshasa, mais on ne fait que donner rapport à Kinshasa. Et c'est ça. Donc, celui qui est derrière la candidature de Balibuno, c'est la population du Sud Kivu. Vous savez, Maître Mani Lomba, je voudrais vous recevoir sur ce même plateau de Kivu 5 pendant la campagne électorale des candidats gouverneurs, vice-gouverneurs et de sénateurs pour vous écouter davantage. Effectivement, je serai très heureux de présenter ce jour-là les programmes
de développement de la province du Sud Kivu. Parce que la question, c'est de savoir, lui, le candidat que vous défendez là, il a quel bâton magique pour changer les choses, alors que là où des gouverneurs ont échoué, semble-t-il échoué depuis 2006, c'est depuis 2006 qu'on organise des élections qualifiées de libres, démocratiques, transparentes, vous voyez, ils ont échoué. Je vous ai dit tantôt que Balibouno, Kateta Bernard, a les capacités de mobilisation de fonds. C'est une politique qu'il maîtrise très très bien. Et le mécanisme à mettre en jeu pour le Sud Kivu, en fait de mobiliser les fonds pour la reconstruction de cette province, ne viendront que de nous, les propres fils du Sud Kivu. Ce ne sont pas des experts qui vont venir du ciel. C'est Bernard, avec son entourage, et d'autres personnes concernés par le développement du Sud Kivu, qui vont se mettre ensemble pour réfléchir quel mécanisme faire pour canaliser d'abord les recettes de la province, quel mécanisme faire pour qu'il y ait arrêt de faire sointer la fiscalité de la province, et que ensemble, dans la gouvernance de participative, ensemble chacun apporte ce qu'il paie pour que nous puissions construire notre province. C'est-à-dire ce n'est pas une magie. Le plus grand principe, je ne vais pas le dévoiler maintenant, c'est d'abord cette concertation-là. C'est concerter avec tout le monde, c'est concerter avec toutes les couches sociales de la province et les acteurs politiques qui sont dans la province du Sud Kivu pour que nous puissions ensemble construire la province du Sud Kivu. Et c'est ça les bâtons magiques que nous avons, cette capacité-là. Vous savez, l'échec que les différents gouverneurs ont connu au Sud Kivu, c'est le fait de penser que c'est seulement son entourage, son cabinet suffit pour développer le Sud Kivu. Mais non, tel que tu grandis dans un milieu, tu courtoies des Bachamouka, des jeunes et d'autres, pour constituer ce qu'on est devenu aujourd'hui, parce que le social nous apprend beaucoup. C'est de la même manière qu'on peut gérer une province. C'est quand on se fait approcher par des têtes qui raisonnent, des têtes qui réfléchissent autour de l'avenir de la province. Maître Amani Luamba, il y a le temps qui nous fait défaut malheureusement. Alors je vais vous demander de vous tourner vers la caméra et adresser un petit message dans moins d'1 minute à ceux qui vous suivent sur Kivu 5 TV. Je remercie d'abord. Nous sommes dans l'émission Rien que la vérité. Rien que la vérité, c'est que nous demandons aux élus du Sud Kivu d'être vigilants. Il y a des contradictions qui démontrent que la province, si on la confie entre les mains de quelqu'un, un commissionnaire, on va encore tomber dans la même souffrance encore pour 5 ans. Et ça sera encore un grand retard. Et vous allez tomber entre les mains d'un gouverneur qui va faire 6 mois. Il y a des émotions qui vont encore venir contre lui. Pour le moment, vérité, rien que la vérité, alignons-nous devant un candidat qui a une vision. Un candidat qui a l'anticorps de télécommande de Kinshasa. Un candidat qui peut recevoir les instructions de Kinshasa, c'est pour orienter dans les besoins de la population, dans l'intérêt général de la population du Sud Kivu. Merci. Pour des questions sécuritaires, infrastructures, économie, fiscalité, pour élever les défis de la province du Sud Kivu. Merci. Et pour moi, Amani Luamba, ce n'est autre que Bernard Kateta Balibouno et Madame Safimbiko Séverine. Merci, monsieur. Je vous remercie. Je remercie tous nos téléspectateurs et toute la population du Sud Kivu. Merci. Et en particulier les élus du Sud Kivu. Merci. Mesdames, Messieurs, je rappelle que c'est Maître Amani Luamba, président national de la plateforme Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance, Baraza la Raïa, PCDBG. Baraza la Raïa, c'est une association sans but lucratif créée récemment dans la province du Sud Kivu et qui se veut être nationale. C'est donc terminé pour cette émission Rien que la vérité. Mitima de la chance vous dit merci beaucoup. Merci à Eric Choukrani qui était de l'autre côté pour filmer cette émission. On se retrouve dans un autre numéro prochainement. Restez branchés sur Kivu 5 TV et surtout sur le site internet, sur YouTube. N'hésitez pas de liker, de nous aimer bien sûr et surtout de vous abonner à Kivu 5 pour plus de vidéos d'actualité. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par la peur, nous bâtirons un pays plus haut qu'avant dans la paix citoyenne.
l'hymne sacré de votre solidarité.